Non, parce que j'ai un cours à 10 heures du matin au gym, mais c'est pas grave si je suis en retard. Parce que, Moi, j'ai encore un séminaire avec Haïti dans quelques heures, à 21 heures française. donc, Tu on vois? va essayer de faire un peu plus court que d'habitude. Mais non, mais voilà, faisons court et intense. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je veux juste vous interviewer sur un peu ce que vous faites. Et puis, vous m'avez dit que vous avez une start-up. Donc, d'abord, je vais vous présenter Serge Miranda, n'est-ce pas? Oui, professeur Serge, Université de Nice, ok, ok. Donc, vous êtes en informatique. franco-espagnol, c'est ça? Oui, non, je suis français 100%. Je n'ai pas de nationalité espagnole, mais mon père est espagnol. Ah, c'est ça le nom de famille. D'accord, Voilà. d'accord. Mon père est espagnol, ma mère est française. Je suis né en France, donc je suis 100% français. Oui, non, Mais, d'accord, d'accord, d'accord. C'était mais juste je parce que le revendique nom ma de racine. famille. Voilà, ma racine est espagnole par mon père et elle est très belle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je voulais juste vous présenter. Donc, c'est Serge, un nom super français, Miranda. Et donc, si je comprends bien, vous êtes à la tête d'une entreprise, Oui, une peut-être start-up. point, si vous me présentez, c'est intéressant de dire, donc je suis professeur, j'étais le plus jeune professeur de France dans l'histoire de l'université française, d'accord? Avant Jean-Paul Sartre. Ah, Ça, c'est d'accord. bon, ça c'est anecdotique, mais j'ai fait une thèse de master à UCLA. Donc Ah, vous êtes j'ai venu un aux lien avec la États-Unis. Californie. J'avais une scholarship, une research scholarship pour aller à UCLA en 75-76. OK, bon, bah, c'est bien, c'est très bien. Donc, vous Voilà, étiez donc aux si tu dis États-Unis. le lien avec la Californie, le lien académique, voilà. Et après, depuis 2 ans, j'ai créé une start-up dans l'EdTech, dans tout ce qui est EdTech et e-learning. E-learning, d'accord, oui, c'était très à la mode il y a 20 ans ici. Oui, mais Euh, ici, c'est maintenant devenu très à la mode. Après la révolution des MOOC de Stanford il y a 10 ans avec les MOOC, avec ah les bon, Massively Open Online Courses, 10 years ago, et depuis, ça a changé complètement le e-learning. Ça entraînait oui. Coursera, l'entreprise Coursera, tu vois, ça entraînait beaucoup d'entreprises, de plateformes de MOOC. Ah, d'accord. Donc, oui, avec Udemy, c'est super Ouais, c'est populaire. Et ça. puis, il y a EDX, aussi. EDX, Udemy, Coursera. Mais nous, on Donc, n'est pas ça a concurrents d'eux, beaucoup hein. aidé aussi pendant la pandémie. Les gens allaient sur les online. Exactement. Donc, Et vous avez bien fleuri pendant la pandémie? oui, on est né juste avant la pandémie et on correspond aussi à notre besoin. On enseigne Artificial Intelligence, tu vois, où il manque beaucoup de compétences académiques dans le monde. Il Oui, manque beaucoup de compétences académiques dans le monde, tu vois. Et donc, d'accord. et notamment Donc, en vous Afrique. mettez ces compétences en ligne. Voilà. Et on met des masters fully certified, internationally European, fully certified and professional. On a un partnership with Oracle and Google. OK, OK, ben, c'est super parce que Google, serait très, très heureux de vous avoir aussi parce qu'ils encouragent tout ça. Ils ont même leur propre plateforme, je pense. Donc, Et vous êtes sur quelle plateforme, vous? non, nous, on est sur Moodle, la plateforme académique, et la version française de EDX qui s'appelle FUN, France Université Numérique. Ah, France Université Numérique, c'est intéressant ça. Ouais, ça s'appelle FUN. C'est l'émanation de toutes les universités françaises Ah bon? et ils utilisent la plateforme EDX. Donc, certains cours universitaires sont filmés et Oui, sont en ligne. oui. Et nous, on a mis tout un package de cours universitaires en ligne pour faire un master en ligne. Ah bon? Ah bon? Alors, On vous êtes est, allé dans les il doit y classes avoir, et vous avez filmé? voilà, il doit y avoir 6 à 8 masters en ligne en computer science, hein. Ah, 6 à d'accord. 8 masters en ligne aux États-Unis et on Oui. est les 2 premiers en Europe. Les 2 premiers masters en Europe, on les a fait. Super, félicitations, c'est bien, Voilà. c'est un grand accomplissement alors. Non, c'est le début de quelque chose que l'on espère très grand. Voilà. Ah oui, donc vous allez continuer, vous emmenez Ah oui,
Les Parce qu'on veut caméras être dans là. les universités, c'est ça? Voilà, j'ai utilisé un concept qui a été créé à San Francisco dans les années, en 1968, dans les années 70, quand il y a eu la révolution académique à San Francisco. Il y avait un recteur de Berkeley qui s'appelait Kerr, qui a créé le concept de multiversity. Ah, d'accord. Et multiversity, il y avait l'université, il y avait une façon unique d'enseigner, d'avoir des diplômes. Mhm. Et lui, il a voulu dire qu'il y avait une façon multiple, multiversity. Non, mais Et le concept, d'abord, je veux juste éclaircir une chose. Est-ce que vous enregistrez ces cours en studio ou dans la classe même? non, on va dire en studio ou à domicile, on n'a pas besoin de studio professionnel. En D'accord, studio, mais vous n'allez pas dans l'université même. non. D'accord. Est-ce Et que le vous avez futur, pensé à aller à l'université même? oui, on le fait ça, on le fait aussi. Mais le futur sera blended learning. C'est-à-dire, il y aura un mix entre ce qui est online et ce qui est face-to-face. Tu vois? Oui, oui, maintenant que les gens peuvent aller en personne à l'université, ils peuvent Il y aura faire les un mix. deux. Ils peuvent faire les Et deux. si tu veux, dans les domaines où il y a des manques de compétences d'enseignement, comme l'intelligence artificielle, Oui, on alors il faut utilisera mettre en ça en ligne, ligne. Ah, on d'accord. ira chercher les compétences. Là où il y a les compétences locales, et donc, nous sommes en train de créer un réseau international. Il y aura une dizaine de campus associés numériques, Connected Digital Campus. Mhm, Aujourd'hui, on a signé avec 12 pays et on mhm. en a 2 opérationnels en Afrique, en Côte d'Ivoire et Madagascar. Ah, On va, d'accord, d'accord. on va Ben, ouvrir, on va ouvrir ouais. au Panama, en Dominican Republic, on a ouvert, Panama pour l'Amérique latine, Colombia et Brésil, et on va ouvrir en Chine, Inde, Vietnam, on va ouvrir au Mais Moyen-Orient. attendez, la raison pour laquelle vous ouvrez dans plusieurs villes, c'est pour accéder plusieurs langues. C'est pour accéder à plusieurs langues, pour offrir aux universités traditionnelles Oui. un parcours complémentaire Ah, qu'ils n'ont pas. qu'ils n'ont pas. Et ce parcours complémentaire, il est principalement en ligne, d'une part, et deuxièmement, il est totalement certifié, Oui, européen, oui, international et oui. professionnel avec Google. D'accord. Donc, si par exemple vous emmenez un cours comme vous avez dit, dans un pays hispanique comme Cuba, vous allez mettre des sous-titres ou ça va être naturellement en Alors ça, espagnol? c'est une très très bonne question. Pour le moment, on est en anglais et en français uniquement, Mais en tout le deux monde langues. comprend l'anglais, c'est ça le concept. Bon, voilà. Et on a un projet, celui-là, je Oui, ne peux pas en parler publiquement avec Google, pas de de mettre problème. notre master dans le métaverse. Ah Et oui. s'il est dans le métaverse, automatiquement, à partir du texte, on génère du text-to-speech et on est en 82 langues. Ah, d'accord, d'accord. Ben, moi, justement, ça m'intéresse parce que j'ai commencé bilingualtv.us et j'ai un côté French American et puis j'ai une amie qui fait Indian American, mais je vais ajouter d'autres langues. Si vous connaissez des gens qui veulent ajouter d'autres langues, on peut faire des combinaisons espagnol-américain ou Ça dépend autre. pourquoi faire, mais bon, je connais très bien le monde hispanique, latin-américain, avec Dominican Republic, avec Panama, où là, j'ai des strongholds. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez vous-même faire Spanish American. Mais oui, nous, on va le faire en espagnol. À Panama, l'objectif, c'est que notre master soit en ligne en espagnol aussi. Et c'est Panama qui va s'en occuper. Ben, on pourra mettre Spanish American sur Bilingual TV. Vous pouvez nous envoyer les liens et comme ça, on ajoutera une langue en plus. Mais je suis d'accord pour ouvrir à fond le réseau et vous ouvrir à Panama. D'accord. Non, mais ce que vous allez enregistrer, on peut le mettre sur Bilingual TV si vous voulez. Hein. OK. Non, non, mais on peut faire. Par exemple, on va faire un séminaire Oui. sur le métaverse, Ah, dans le métaverse. d'accord. Et Et donc, ce séminaire sur le métaverse dans le métaverse, il est gratuit. D'accord? ouais, Donc, c'est pour montrer comment on construit un cours dans le métaverse. On peut le construire facilement. OK? d'accord. Et donc, vous allez mettre tout ça en ligne. Oui. Et automatiquement, quand on le met en ligne avec text-to-speech,
Oui, l'avatar du prof, il peut parler dans 82 langues. oui. Et vous avez, j'ai moi sur mon site Google Translate, vous avez vu ça? Yes. Donc, vous pouvez aussi traduire dans plusieurs langues avec ça. Oui, oui. Donc, vous, Metaverse, c'est un peu plus de langues, c'est ça? C'est l'objectif, plus de langues et plus d'interaction avec le prof. D'accord. C'est le double objectif, c'est plus de langues et plus d'interaction. Interaction, c'est important parce que si tu es bloqué sur une question, tu ne peux pas avancer, c'est ça? Exactement. Et combien d'élèves sont permis par session? Honnêtement, on n'a pas réfléchi à ça. Ah, Euh, d'accord. Parce que, le cours, il m'est arrivé de faire un cours à 8000 personnes, un cours à 8000 personnes. ah bon, c'est beaucoup ça. Et Oui, donc, j'ai mon cours, mon MOOC de base, en version française, je l'ai fait à 8000 personnes. ah, d'accord. Et ils peuvent poser une question oralement ou dans le chat? Alors, ils ont un chat, un forum, Oui, et moi, je me connecte 2 heures par semaine et oui. je réponds aux questions les plus importantes du forum. Ah, bon, ben, c'est vous le manager alors Voilà, du c'est moi chat. le tuteur. On appelle ça un tuteur. Mais on peut. Après, il y a plein de systèmes qui peuvent être mis en place. Hmm. Et donc, ce serait bien si les gens qui mettent la question mettent aussi leur adresse email, etc. Donc, au cas où ils ne retournent pas sur la vidéo, vous pouvez leur répondre en personne, un one-on-one, n'est-ce pas? Yes. OK. Non, mais ça, c'est tous des détails importants Non, si vous non, voulez mais je avoir. pense que l'éducation va évoluer de manière très forte grâce au MOOC, grâce au tutoring en ligne, et Ouais. on finira par avoir, d'ici 10 ans, 15 ans, Mm, des formations personnalisées, mm, individualisées, customisées. Aujourd'hui, quand je fais un cours de master, oui, j'ai dans une salle 30 étudiants en face de moi. oui, Ils peuvent avoir 30 profils différents. Mais je fais un d'accord. cours unique. Je fais un cours unique. Et ceux qui sont en retard parce qu'il manque des concepts, je leur donne des conseils. Ben, allez lire ça, allez vous rafraîchir la mémoire là-dessus avant, pour le prochain cours, Et il etc. y aura un replay, n'est-ce pas? Ils Oui, il y peuvent aura le accéder. replay, mais je pense que demain, par exemple, imagine, tu dis, je veux faire un master en informatique. OK? D'accord, d'accord. Mais vu ton profil, pour faire un master en informatique, il te faut acquérir telle base, telle base, telle base. Et il faut Tu qu'ils vois? aient ça pour pouvoir suivre. Pour pouvoir suivre. Sinon, c'est pas la peine, tu ne pourras pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être nager, voilà, c'est ça. Tu comprends? Tu vas... Et toi, si à côté de toi, il y a un informaticien qui veut faire aussi un master, je vais le regarder. Ben, demain, on va avoir la formation personnalisée pour toi. Il faudra peut-être 1 an, 2 ans de prérequis avant d'aller dans le master. dans le cours Pour l'autre, même. il faudra que 6 mois. Et les cours, pour toi, il faudra qu'il y ait 2 fois plus d'exemples, d'exercices que pour lui, peut-être. Tu vois, Ah c'est le oui, vous système. avez copié le système un peu américain, c'est-à-dire chacun va à sa vitesse. C'est-à-dire Mais vous n'êtes... c'est une direction incontournable du futur. Oui, Customized oui. learning, et en fonction du profil et même de l'intelligence artificielle sur tous les gens qui avaient ton profil, qui ont réussi, qui ont échoué, ceux qui avaient ton profil et qui ont réussi, ils ont aussi fait ça. Oui, oui. En Amérique, tu peux faire ton master en 6 ans si tu veux aller tout doucement. Si tu veux Ouais, faire part-time, 6 ouais. crédits, 6 crédits, 6 crédits. Par contre, en France, tu dois faire ça en 3 ou 4 ans. Et puis, si tu peux En pas, 2 ans. C'est 2 ans et puis après, tu peux le découper, mais normalement, c'est 2 ans. oui, normalement, c'est 2 ans. Mais si tu n'arrives pas à faire 2 ans, ils t'éliminent. Non, aujourd'hui, tu peux faire une troisième année et s'il y a un cas particulier dès le début qui est connu parce que tu travailles, etc., tu peux l'avoir sur 4 ans, Ah faire ton bon, master sur tu peux 4 aller ans. à ta vitesse. OK, OK, Ouais, tu peux OK. aller à ta vitesse, mais il faut que ce soit connu dès le début en disant, je travaille, je peux consacrer le soir et les week-ends à mon master, tu vois, Ah, et je veux le c'est faire. bien, hein, vous avez un peu évolué en France. Mais on a évolué et c'est la dimension e-learning va aider beaucoup là-dedans. Ah, c'est super, c'est super. Je suis bien contente d'entendre ça parce que en France, ils éliminaient trop. C'est-à-dire, quand tu échouais 2 fois la première année de médecine, ils t'éliminaient.
bien quand tu… Ma sœur, elle a été Mais ça éliminée. change maintenant, ça change beaucoup, ça. Ah oui, heureusement, parce qu'ils éliminaient trop de médecins à la Et deuxième maintenant, année. il manque des médecins. Ils ont réformé complètement les études de médecine parce qu'il manque des médecins. Ah ben, c'est bien parce que ma sœur, ils l'ont éliminée. Alors qu'elle est très, très bonne. Elle est très intelligente, mais elle a eu peut-être trop de bruit à la maison pour étudier, donc ils l'ont éliminée euh, vite. Mes deux sœurs, d'ailleurs, ont commencé médecine et elles ont été éliminées. Par contre, si elles avaient le système américain, elles auraient pu continuer. Mais pour en revenir à votre idée, quel est le nom de votre compagnie, votre start-up? Non. La start-up que l'on a créée il y a 2 ans, dont je suis aussi le président, c'est Oui, Datum Academy. Datum. DA, T-U-M, TATUM, et plus loin, Académie. Academy. Avec en anglais. Académie en anglais. Oui, d'accord. So, datum, ça veut dire data. Et datum, non mais regarde, datum en latin, c'est la forme singulière de Oui. data. Ah, data. Et au singulier, c'est datum. Le pluriel, c'est data. Ah, d'accord, je ne savais pas ça. Et ben voilà, donc on a OK. choisi Datum Academy. Datum, en latin, ça vient du verbe dare qui veut dire donner. Ah, vous donnez de l'information. Datum, c'est le fait de donner. Par exemple, là, tous les deux, tu me Ouais. fais un datum de temps et moi, je te fais un datum de temps. On se donne du temps. Oui, oui, c'est réciproque. OK. Et si on se fait beaucoup de datum, ça devient des data. Ah, d'accord. Oui, oui, parce que c'est très intéressant ce dont on parle aujourd'hui. Donc, ça me… Donc, Datum Academy, pour moi, l'enseignement, c'est donner. Tu donnes quelque chose. Ah, bien sûr, parce que c'est la vocation d'un professeur de donner de son Voilà. savoir à Tu ses donnes, élèves. tu donnes un savoir-faire, tu donnes un savoir-être, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens ont une passion pour l'enseignement. Voilà. Et comme Et, le mot data, tu peux imaginer qu'il était très pris, ah mais bon, ah bon. la forme latine au singulier, datum, était moins prise. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, dès que j'ai vu datum, j'ai pensé Et si tu data. veux, pourquoi aussi j'ai voulu datum, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans le millénaire de la data. Ah bon, Oui. La ressource principale de oui. ce, si tu veux dire, de ce siècle qui commence, hein, tu vois, 2000 à 2100, mais du millénaire, la ressource fondamentale aujourd'hui, c'est la data. Ah, ben oui, D'où parce que l'importance aujourd'hui tout pour… est basé sur les informations, oui. Mais oui, et tout est basé sur la data et tous les métiers vont être impactés par la data et l'analyse de la data. L'intelligence artificielle appliquée à la data. Tu es Mm, financier, je veux t'accorder un prêt, il y a l'intelligence artificielle sur des données te concernant les gens qui ont le même profil que toi, et je mm. vais ou pas t'accorder le prêt. C'est ce que va me dire mon intelligence artificielle. Après, moi, en tant qu'homme, je peux être humain, je peux changer. Tu es malade, je suis médecin, je vais voir un digital twin à côté de moi, c'est Mm, toi et ton mm. double numérique. Et ton double numérique, je peux accéder aux gens aux 300 000 Américains qui ont exactement le même profil que toi, de vie, de sport, de ce que tu veux, de maladie, exactement, et savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon en termes de traitement. Aucun Ah oui. médecin au monde pourra le dire demain, sauf Google. Monsieur Google pourra le dire. Ah oui, c'est vrai que Google nous inonde d'informations contradictoires des fois. Mais non, mais Et tu sais, Google, un jour, j'avais posé au président en France de Google la ouais, question, est-ce que tu peux me définir en 2 mots la stratégie de Google? ouais. Il m'a répondu, knowing you. Tout Knowing savoir. you, te connaître. Ouais, tout savoir sur toi. Tout. Oui, ils savent tout sur toi. Mais oui, mais tes goûts, ce que tu likes sur Facebook, sur Twitter, les tweets que tu envoies, les émissions de télé que tu fais avec qui, etc. Et je vais en déduire le sport que tu fais, la pratique que tu fais. Je vais tout savoir de toi. Et donc, On demain, peut t'analyser d'après ce que tu dis, oui. et à partir des interactions réelles, ce que tu achètes pas, le genre de food que tu achètes pas, et je vais en déduire un profil. Quand tu vas dans un restaurant, le type de restaurant que tu vas, le type de nourriture que tu prends, tu es vegan, tu es végétarienne, je vais en savoir plein de choses.
Et à Ah oui, partir de d'après là, tes recherches, ils vont savoir ce que sont tes problèmes aussi, parce que des fois, tu recherches exactement. pour Tu vas te promener résoudre un sur problème. Google. Si tu vas promener sur Google, si tu tapes Paris, peut-être tu es une touriste américaine qui va aller à Paris. Donc, on va te proposer des pubs pour les hôtels, restaurants à Paris. Ah oui, oui, c'est Euh, vrai, ça, c'est vrai. Ils savent que tu voyages, ils savent mais que tu... n'oublie pas, knowing you. Ah, c'est super. Donc, d'ailleurs, en te parlant, que tu as été un professeur parce que tu m'expliques les choses. Donc, ça doit être inné en toi, mais tu n'enseignes plus en ce moment. Si, j'enseigne. Ah, si. Toi. Depuis 2 ans, donc je suis emeritus professeur à l'Université de Ah, Nice. ça y est, ça y est. Je Université suis de... emeritus professeur là-bas, professeur émérite, et j'ai enseigné exactement pendant 40 ans. J'étais, je t'ai dit, le plus jeune professeur de France Ah à bon? 29 ans Quelle université? à l'Université de Nice. Nice, ok. Donc, tu voyages entre Paris et Nice? Non, entre Nice et Biarritz. Maintenant, je suis à Biarritz. Au Ah moment où je te bon? parle, je Ah suis à bon? Biarritz. Cabarets. C'est Voilà. Et sympa, là, ça va. j'ai créé il y a 2 ans un nouveau master en intelligence artificielle à Oui, Biarritz que oui. j'ai mis en ligne et que je mets en ligne avec Google, avec Oracle pour upskilling et reskilling des ingénieurs. Ben, si tu es encore prof, tu peux utiliser tes étudiants pour t'aider. Mais bien sûr, mais je suis encore prof, j'ai à peu près 100 étudiants par an. Combien? 100. 100. Donc, s'ils De doivent niveau faire un master. master, tu leur J'ai donnes à 100, chacun un projet. voilà, j'ai 100 étudiants de master par an. 100. Ah, ben, chacun peut faire une thèse sur un sujet. Alors, généralement, je les fais travailler par équipe de 3 ou 4 Ah, d'accord, d'accord. sur Mais des beaux alors, projets ils peuvent d'innovation. développer des sujets qui Ouais. t'intéressent. Voilà, par exemple, digital agriculture. Voilà, c'est ça. Tu vois, pour utiliser la blockchain, l'intelligence artificielle pour surveiller une récolte. Oui, Agritech, ça s'appelle. Tu Donc, vois, on peut dire, tu peux l'appeler comme tu veux, mais nous, on met des capteurs IoT, des capteurs d'humidité pour prendre l'humidité du sol, trop sec, pas oui, assez humide, oui, il faut oui, arroser, j'ai vu une conférence. Oui, optimiser l'arrosage parce que si oui, demain tu sais qu'il va pleuvoir, c'est pas la peine d'arroser aujourd'hui. Enfin, tu vois, oui, récupérer il des faut un données. peu d'intelligence artificielle, oui. Ouais, ouais, on en met et on met aussi avec des drones, on surveille des récoltes pour savoir s'il n'y a pas de maladie, de maturité, etc. Ah, c'est super avancé, ça, oui. Et on veut le faire en Haïti, République dominicaine, Panama, Brésil, de partout dans le monde, parce que aujourd'hui, optimiser les ressources pour l'agriculture, c'est quelque chose d'important. De améliorer la qualité des récoltes, c'est toujours important pour tout le monde. Oui, bien Surveiller, sûr, tu parce vois. qu'on va optimiser la production Donc, de manger parce que la population se développe. et demain, je peux te prouver aussi, grâce à des capteurs, que le produit agricole que tu manges, il est bien bio. Il n'y a pas eu de produits chimiques. Ah bon? Alors, ça sert à rien d'acheter du Non, ce bio? sera certifié. On pourra te dire, c'est certifié, infalsifiable, que cette carotte, elle provient bien d'un jardin où il n'y a eu aucun produit chimique. Ah, c'est super ça, ouais. Parce que je sais qu'en ce moment, pour En acheter utilisant la bio, blockchain, ça tu coûte vois. 2 fois plus cher, ouais. En utilisant la blockchain, par exemple. Ah ouais, blockchain, c'est autre chose. Je sais Non, pas mais si... c'est dans l'IA. Pour faire simple, c'est la certification de ce que tu veux. Oui. Et la certification, la traçabilité et l'inviolabilité, c'est-à-dire personne ne peut venir se modifier ce que ça. Ah, d'accord, Si tu as d'accord. eu un diplôme, tu peux Oui. pas, ça peut être un fake diplôme. On peut tracer, prouver que tu as eu ce diplôme à UCLA en mars 1977. Ah, d'accord, personne peut aller et modifier ça, Et bien sûr. aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire j'ai fait tel diplôme à tel endroit. Et comment le prouver? Il faut que tu appelles l'université, que tu envoies un truc. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Là, tu peux dire j'ai un certificat blockchain euh, Et c'est infalsifiable. certifié, certifié. D'accord. On va passer un peu à la Ok. partie en anglais. On va raccourcir un peu, c'est pas grave. Mais we have today with us Serge Miranda,
who is an excellent guest today, as he explains everything that nobody understands yet. But he is, you have a startup, correct, Serge? That's correct. And the name of the startup is? Datum Academy. Datum Academy. Which means a data academy. Yeah, datum is a singular word for data. Okay. The data is the plural form, and okay, data so the purpose of your academy is to transmit data? No. It's the fact that we enter definitely what we call the data economy. Okay. In every domain of economy, you will have data management and data analysis, artificial intelligence, etc. Okay. And I'm in the area of education. I'm full-time emeritus professor at University of Nice and also in Biarritz. And therefore, I consider that education is somewhere concerned by data, because in the future, we'll have customized education for everybody within 10 years, using MOOCs, using online courses, using complementary courses. We can build personalized curriculum for everybody. That will be part of the future. Like in the Middle Age. In the Middle Age, you needed a personal tutor. You will have a personal tutor tomorrow. You can develop your own search engine after you complete all your courses. Yeah, but I think the system, depending on your profile, we build for you the perfect curriculum in order for you to be successful. Based upon data accumulated, aggregated from people having the same profile as you, etc. You will, the system will be able to build it. And but in my case, it will be very difficult because every 5 years I changed the. No, it's not really true. I think if you consider computer science, and that's my field, as a science, I would say a science has 3 pillars. Yeah. The first one is concepts, theoretical concepts. Okay. And theoretical concepts which underlies the product lies 20 years. Okay? When you're mastering the concept, you are able to, during 20 years, to look at different computing environments. Okay. Then you have the methods, how you take the concepts and how you use them in order to build a new service or build a new application. And then third, you have the tools. And the tools, you're right, may change every year or every 2 years. In computer science, the tools will evolve, will change. Okay. So what particular course do you currently teach? What is called database management system. Oh, database. Okay. Database or big data management system. Yeah. I would say data management courses. Okay. Data management courses. So yeah, so it's also very developed here too. So you might be in big demand in America too. Well, in America, I don't know, but in the rest of the world, definitely yes. There is a huge demand in Africa, in Asia, in Latin America, and we're working closely with colleagues there to build what we call connected digital campus in order to provide complementary tracks in their master program, which are fully certified in terms of European certified and professional. We have special partnerships with Oracle and Google for this. Is it true that in Africa, not everybody has a computer? They just use their cell phone to watch videos? Yeah, but things are changing a lot. And there are, I would say, beautiful challenge in Africa. Just take one thing. The population in Africa will double by 2050. Oh my God. So that means, and there are UNESCO reports on that, in order to face the demand for Africa students in 2050, I'm talking about students, okay? In 2050, Africa should build this year one university every week of 20,000 students. It's not the case. Oh. It's not the case. They have to go online.
So that means online will be a key dimension for that. That's the reason why I'm using this word multiversity. Okay, so it's they not will have mine, to build a lot of laptop then. Yeah, but look at some small companies like Google, like Starlink, working together. They sign international agreements in Oh, order they're to going to provide. ship some laptops? Yeah, of course. And there are some pilot projects in Africa for K-12 and using what they call the digital literacy programs, using not laptop, it's called Google Chrome. I think it's Okay. the kind of And they're going to install Wi-Fi everywhere. Okay. Yeah. and using then satellites for high bandwidth internet. Yeah, they need that if that's And your project. Mr. Musk from Starlink is a contender, but now Amazon is coming there. The Chinese are there. European also are coming there. So there will be a lot of proposal in the future. There will be high bandwidth internet everywhere in Africa in less than 10 years. Oh, awesome. Awesome. I'm happy to hear that because one time I interviewed someone in Africa and he had to use his cell phone. Yeah, of course, of course. Today, it's in some areas difficult. Not in the capital, and in some capital, even in Africa, you have electricity stop during the day, during 5 hours. You don't know why. Yeah. So you need a solar wind, you need you need many stuff in order to. Oh, yeah. In France also, you guys are going to have a shortage of electricity soon, but that's because of the increase of prices. Yeah, that could be possible, but that's a major issue discussed today in France. In France, concerning electricity, you just have to consider I think there is no link with Ukraine crisis, no link. Okay. The reason is that half of the nuclear plants in France producing electricity are out of work. Oh, really? 50% of the plants. So that's the major issue France is facing. Yeah, and also they buy and sell from each other, and then we don't know the origin. That's another story. And there are some key points, like the one I just said. The issue in France is the fact that we decided to produce electricity through nuclear energy. Okay. Yeah, and then you stop. And that's not an issue just for President Macron. I think the previous president was the same. They left, I would say, kind of, I would say, not lack of maintenance of nuclear plants, globally speaking. And now we are facing. Reopen them. They're gonna reopen. Now we are facing a potential crisis. Yeah. They said they're gonna reopen 8. We'll see. Yeah, okay, they're going to work. They said they're going also, President Macron said, within 10 years, we'll have 10 more. In 10 years? Okay. 10 years. Yeah, so meanwhile, everybody pays high prices. Yeah. What's happening there? Yeah, anyway, it has been a pleasure interviewing you. I'm glad we made it. That's a miracle. No, we finally made it. Yeah, because on LinkedIn, I said tomorrow, Sunday, at 4 p.m. for you. Well, that could be another opportunity. It was good to have this opportunity today. No, but I'm glad we got it done. We don't need to do it tomorrow. And I got to know you better. Same to me. Yeah, and it's awesome that it was done, and I appreciate your time. I know you're very busy. But it was very natural, and that's what I appreciate. Yes. I just thought we were easygoing, and that's perfect. Yes, thank you so much, and have a wonderful rest the link of your TV, and when it's ready, and that will be fun. Okay, perfect. They will air on Channel 29 San Francisco simultaneously on the internet. And then I would like to discuss on LinkedIn with you again to add Spanish American to Bilingual TV. I will be open, okay? Feel free to do that. It will be a pleasure. Okay, thank you so much. Have a great day. Okay, good luck for you, and good day, and same to you. talk with you soon. Okay. Yeah.